Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le test du Honor Magic 5 Pro. Allez c'est parti. Alors faudra m'excuser et pas être trop exigeant sur cette vidéo en termes de qualité de son, de qualité d'image, parce qu'on est sur quelque chose d'assez expérimental hein, du fait que j'ai emménagé dans mon appartement. Voilà, donc c'est une nouvelle étape pour moi dans ma vie et aussi une nouvelle étape pour la chaîne, hein, parce que je vais essayer quand même d'être plus régulier, de vous sortir du contenu plus qualitatif pour plus prendre le temps tout simplement. Même si on sera pas sur un rythme qui sera forcément extraordinaire, je vais essayer de vous sortir au moins 2 vidéos dans le mois, ce qui me semble déjà être un objectif pas mal. Surtout qu'on a un programme assez chargé, je dois vous faire cette vidéo aujourd'hui sur le Honor Magic 5 Pro. Le Honor Magic 5 Lite suivra dans la foulée, qui est un smartphone qui est aussi assez intéressant du côté de chez Honor, et les écouteurs sans fil qui arriveront par la suite. Hein, on verra si j'en suis suffisamment content et s'il y a suffisamment de matière pour en sortir une vidéo, et puis pas mal d'autres produits que j'ai à vous tester. Alors il y a certainement des personnes qui me découvrent aujourd'hui, donc moi je fais des vidéos tech depuis pas mal d'années, et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ça commence à remonter à bien 4-5 ans, faut savoir que je suis un assez gros fan de la marque Honor, avec qui j'ai collaboré même il y a quelques années, à savoir que cette vidéo n'est pas du tout un partenariat avec la marque, et que je l'ai bel et bien acheté moi-même, afin tout simplement de vous le tester. Donc c'est une marque qui s'est un petit peu perdue hein, ces dernières années, avec le procès que Huawei a connu, notamment avec les États-Unis, qui font qu'actuellement ils ont plus de service Google, hein, ce qui les empiète pas mal sur le marché international, et qui se sont surtout un petit peu relocalisés en Chine, hein, tout simplement de là où ils viennent. Honor étant devenu une marque indépendante il y a quelques années, ils ont réussi tout simplement à se relancer sur le marché européen ainsi que sur le marché mondial, et à éviter tout simplement les interdictions qui ont été obligées à Huawei, hein, qui se retrouve aujourd'hui sans service Google mais également sans 5G, ce qui commence à faire beaucoup dans la balance. Et on sent surtout cette expérience hein, cet héritage laissé en matière de photos par Huawei, parce que tout simplement pendant quelques semaines ce Honor Magic 5 Pro s'est hissé en tête du classement de chez DxOMark, hein, donc le laboratoire français mondialement connu pour ses tests assez poussés, hein, que ce soit en matière de photos, de vidéos, mais également en matière d'écran, parce que ce téléphone là est arrivé également premier en écran. Il est d'ailleurs toujours premier actuellement, mais il s'est fait détrôner sur la partie photo récemment par le Find X6 Pro de chez Oppo et par le P60 Pro de chez Huawei, mais qui sont pas des smartphones officiellement commercialisés en France. Donc techniquement, dans nos boutiques et sur nos sites internet français, c'est le meilleur smartphone que vous pouvez acquérir en photo. Ça c'est en théorie, on va voir ce que ça va donner du côté pratique. On va parler un petit peu du côté design de ce smartphone. On a des tranches en aluminium brillantes, hein, en acier inoxydable, avec un dos à l'arrière en verre ainsi qu'à l'avant, donc avec un écran, comment ils appellent ça déjà? Quad curved, voilà, c'est le terme technique donné par Honor. Alors qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est un écran qui est incurvé sur les côtés, donc ça on connaît depuis pas mal d'années, on aime ou on n'aime pas, c'est un parti pris à ce niveau-là par Honor, mais ce téléphone est également incurvé sur le haut et sur le bas, ce qui donne, je trouve, déjà plus de sens aux écrans incurvés, ce qui va donner vraiment cette impression d'immersion, et avec notamment la dalle que Honor a pu nous mettre dessus, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant. Full HD+, sur un écran de 6,81 pouces, ce qui est une définition qui moi me paraît totalement cohérente et surtout vraiment adapté à ce type de dalle, parce que pour moi je vois pas vraiment l'intérêt d'aller mettre de la 4K sur des écrans de smartphone. On est quand même sur des écrans assez petits avec une densité de pixels très élevée, donc du Full HD ça aura déjà une définition vraiment très belle à l'image. 120 Hz oblige hein, dans cette gamme de prix, avec un écran LTPO capable de descendre jusqu'à 1 Hz, couplé à ça la puce 8 Gen 2 de chez Snapdragon. Ça va permettre vraiment une optimisation aux petits oignons pour avoir une autonomie dont on reparlera un petit peu après. Pour revenir sur l'écran, on a une luminosité maximale qui va atteindre les 1800 nits, hein, donc en extérieur quand vous êtes en plein soleil, ce qui est vraiment pas mal, hein. On est sur un des écrans les plus lumineux du marché, dans des usages un petit peu standards comme ici quand on est en intérieur, on va pas dépasser les 1000 nits, et honnêtement c'est pas vraiment nécessaire. Franchement dit, c'est sans doute le meilleur écran que j'ai testé actuellement, je le trouve meilleur que l'iPhone 14 Pro, ça va pas se jouer à grand chose, une impression de fluidité un petit peu accrue, donc ça c'est peut-être aussi une impression liée à l'OS et la surcouche de Honor,
mais dans tous les cas c'est un téléphone qui est très bien optimisé avec un écran qui a un très bon rendu des couleurs. On va pouvoir venir régler dans les paramètres, donc ça c'est toujours quelque chose qu'on peut apprécier. Surtout ce que j'aime bien avec cet écran, ce qui est quand même un gros effort fait par Honor, c'est vraiment un téléphone, un écran qui va venir prendre soin de vos yeux. Comment ils vont faire ça? Donc il y aura notamment plusieurs paramètres et plusieurs technologies qui vont être disponibles dans cet écran. On aura notamment l'affichage circadien, donc ça va venir augmenter, baisser, régler la luminosité un petit peu de votre écran au cours de la journée. Donc c'est pas forcément comme qu'on peut connaître chez Apple avec du True Tone, ça va vraiment s'adapter à l'environnement ambiant et ça va pas juste fluctuer au niveau de la luminosité. Il y a beaucoup d'autres réglages qui vont rentrer en ligne de compte et qui va permettre d'éviter de vous fatiguer les yeux, parce que en continu en fait la luminosité de l'écran va venir se baisser, s'augmenter en continu très légèrement pour pas venir vous fatiguer les yeux. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et il y a également un réglage au niveau du scintillement des écrans. Donc en fait on va avoir une fréquence qui va être très élevée, ce qui va faire que le balayage va vraiment être très rapide et très peu perceptible par vos yeux, ce qui va permettre de pas les fatiguer et en tout cas de moins les fatiguer quand vous êtes notamment dans votre lit le soir, qu'il y a très peu de luminosité autour de vous. Alors qu'il est vrai que je ne suis pas médecin ni ophtalmo, donc forcément les technologies qui vont permettre de prendre soin de nos yeux, c'est pas ce que je maîtrise le plus. Moi par contre, la qualité photo, je la maîtrise plutôt bien et je vais pouvoir comparer notamment avec l'iPhone 14 Pro que j'avais dans mes mains pendant quelques mois. Et je peux vous dire qu'il est meilleur, ce Honor Magic 5 Pro, hein, il m'a fait une très forte impression en termes de qualité photo. Et son gros atout face à un iPhone 14 Pro notamment, ça va être vraiment une polyvalence en photo qui va être bien meilleure, avec 3 capteurs de 50 mégapixels chacun. L'iPhone 14 Pro ne bénéficie lui que d'un seul capteur avec une telle définition, le grand angle de 48 millions de pixels. Pour le téléobjectif ainsi que l'ultra grand angle, on était sur du 12 mégapixels. Donc vraiment avoir cette grosse définition là qui est exactement similaire sur les 3 capteurs, c'est un gros plus et ça va permettre d'avoir une qualité relativement similaire sur les 3 optiques. Alors forcément on a de la déformation, on a un piquet qui est un petit peu moins bon sur de l'ultra grand angle, donc c'est un objectif qui est un petit peu en deçà des 2 autres objectifs qui sont par contre quant à eux excellentissimes. Des images qui sont détaillées, on a des images qui sont vraiment nettes, vraiment piquées, avec vraiment une impression, je trouve, de vrai rendu appareil photo en fait, et une petite patte pixel notamment au niveau des portraits qui est assez agréable, avec vraiment un bokeh très crémeux, très léché qu'on aime vraiment voir sur ces smartphones. Alors forcément sur cette gamme de prix on va s'attendre à des très bons résultats, mais là on est vraiment sur le haut du panier et surtout quand même moins cher que des iPhone 14 Pro ou sur des S23 Ultra. On est quand même sur 100, 200, 300 euros moins cher, voire même plus avec les promotions, hein. On le retrouve notamment ce smartphone en ce moment à 799 euros chez Boulanger. Donc des grosses promotions qui peuvent rendre ce smartphone encore plus intéressant parce qu'on a des specs d'ultra haut de gamme et on peut le retrouver à des prix de haut de gamme relativement standard. Au niveau de la vidéo, qu'est-ce que je peux vous en dire? Pas mal de modes, hein. On peut en parler, une application photo vidéo très complète de la part d'Honor, avec notamment de la 4K 60 fps à l'arrière, de la 4K 30 sur la caméra frontale. Voilà, ça va être de la très bonne 4K, on est sur des très belles résolutions, une stabilisation qui est super bonne. On se rapproche vraiment de ce que iPhone peut proposer, ce que Apple peut proposer depuis quelques années. On n'est quand même pas au niveau à ce niveau-là de la vidéo de ce que Apple peut proposer. C'est vrai que je le trouve un petit peu en dessous quand même si on est relativement proche. Par contre, il a des capacités en vidéo qui sont vraiment très intéressantes, notamment avec le mode film. Le mode film, ça va vous permettre de filmer en 21/9, hein, donc comme les formats un petit peu cinéma, mais vous avez également des luttes de couleurs qui vont pouvoir être appliquées, soit automatiquement avec l'IA de Honor qui est directement intégrée, qui va adapter la colorimétrie à la scène que vous êtes en train de filmer, mais également la possibilité de venir filmer en mode LUT. Alors le LUT, pour ceux qui font de la vidéo, vous connaissez. En fait, on va filmer dans un format qui est vraiment très plat, un format complètement désaturé, mais qui va venir enregistrer plus d'informations dans les hautes, les basses lumières ainsi que les contrastes. Et derrière, ça va vous permettre d'appliquer la colorimétrie de vos souhaits ou des luttes préconfigurées sur les logiciels de montage pour avoir un rendu des couleurs à votre image et généralement bien plus propre que si on vient filmer dans quelque chose de natif. Voilà, donc là on était rentré dans des termes très
technique. 95% des gens qui regardent cette vidéo ou qui ont ces smartphones ne vont jamais utiliser le mode LUT, mais c'est quand même très intéressant parce que Honor apporte des vraies fonctionnalités professionnelles à son smartphone. Donc forcément, si vous cherchez un smartphone avec un design qui est assez inédit, assez démarquant par rapport aux autres marques, n'hésitez pas à le prendre parce que bon, on a quand même un sacré objectif photo à l'arrière, quelque chose d'assez proéminent, mais de bien intégré de façon propre. Côté autonomie, c'est vrai que j'ai entendu parler de beaucoup de choses sur smartphone, comme quoi il pourrait tenir 2 à 3 jours. Alors on va pas non plus s'emballer, en tout cas moi avec l'usage que j'en ai, je tiendrai 1 jour et demi, 2 jours, c'est vrai, assez tranquillement. La charge 66 watts, ça va vous permettre de charger votre téléphone de 0 à 50% en moins de 20 minutes et environ de 0 à 100% en moins d'une heure. On va être sur les 45-50 minutes, ce qui est quelque chose d'assez rapide. Et c'est vrai que c'est un vrai atout parce que c'est peu présent sur ses concurrents, donc ça fait un atout en sa faveur. Également au niveau de la batterie, 5100 mAh, donc on est sur quelque chose de vraiment très costaud. Et avec l'optimisation du Snapdragon 8 Gen 2, on est sur quelque chose de très bien optimisé. C'est un téléphone qui chauffe très peu, qui a une très bonne autonomie, qui se recharge vite. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime jouer aux jeux vidéo ou qui veut avoir un smartphone qui lui tient des années, ça va être super tranquille avec ce téléphone. Déjà 3 ans de mise à jour majeure, c'est pas mal, bravo Honor. Et surtout une config très costaud avec 12 Go de RAM extensible jusqu'à 19 Go de RAM via le stockage qui est de 512 Go. Vous avez de quoi stocker assez tranquillement, sauf si vous voulez partir sur des versions 1 Tera. C'est pas disponible ici, mais bon, avec 512 Go, il y a déjà de quoi faire pas mal. Au niveau de l'OS, on est sur Magic OS 7.1, qui est une surcouche constructeur de Honor, qui est couplée avec Android 13. C'est une surcouche qui fait pas mal débat, qu'on trouve assez vieillotte. Moi, au quotidien, je la trouve plutôt pas mal. C'est vrai que certains logos commencent à faire un petit peu vieux. Voilà, ça commence à faire un petit peu vieux en termes de design. Ça mériterait un petit refresh. Cependant, c'est quelque chose de très fluide. J'ai connu aucun bug pour le moment sur cette surcouche. Pas mal de fonctions propres également à ce logiciel. La possibilité de ne pas mettre de tiroir d'application si c'est pas quelque chose qui vous plaît. Donc de tout simplement avoir toutes les applications sur l'écran d'accueil du smartphone. Également la possibilité d'avoir des dossiers extensibles. Donc ça, c'est quelque chose d'assez inédit. Moi, je l'ai jamais vu ailleurs. Donc en fait, vous pouvez tout simplement faire un dossier d'application de façon traditionnelle, mais également l'étendre pour venir cliquer directement dans les applications qu'il y a à l'intérieur pour qu'elles soient affichées plus petite mais qu'elle soit quand même cliquable pour que ça prenne un petit peu moins de place sur l'écran d'accueil. Au niveau de la sécurité, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas encore abordé. On a deux choix sur ce smartphone là, pareil, assez inédit. La possibilité d'utiliser le capteur d'empreinte digitale situé sur l'écran, sous l'écran plutôt, ce sera mieux. Alors le capteur est situé un petit peu bas à mon goût, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus haut, mais bon, au moins il a le mérite de marcher très bien et très rapidement, même avec un écran de protection, aucun problème. Mais la sécurité que je préfère et qui est directement tirée de ce que Apple peut faire depuis l'iPhone 10 avec les iPhones, c'est un espèce de Face ID à la sauce de Honor. C'est pour ça qu'on a une double pilule à l'avant, une pour le capteur photo, l'autre pour la sécurité faciale infrarouge en 3D. Ça marche super bien, ça marche même la nuit, donc comme Face ID, c'est hyper transparent au quotidien, ça vous permet de déverrouiller vos applications sécurisées, comme par exemple vos applications de banque, donc ça marche très bien, donc très content que Honor laisse le choix à ce niveau-là, c'est très rare, donc faut le souligner, c'est important. Au niveau des connectivités, on a de la Wi-Fi 6, pas de Wi-Fi 6E comme les derniers opérateurs peuvent le proposer, notamment chez moi, chez Orange, avec la dernière Livebox 6, et chez les autres opérateurs qui le proposent au fur et à mesure. Voilà, bon, avec la Wi-Fi 6, on est déjà relativement tranquille, surtout qu'on a des perfs en Wi-Fi qui sont très costauds, parce que c'est la première fois sur un smartphone qu'on va venir faire deux puces différentes, donc ça va permettre de vraiment améliorer les performances du smartphone en Wi-Fi ainsi qu'en connectivité Bluetooth. On a du Bluetooth 5.3, quelque chose de vraiment très sympa qui vous permet d'appairer plusieurs appareils en même temps, et avec un appairage également très rapide, donc encore un très bon point de la part d'Honor. Pour cette qualité photo, cette qualité vidéo, cette qualité d'écran, la qualité de construction du smartphone, vraiment c'est un concurrent extrêmement sérieux au Samsung Galaxy S23 Ultra, et surtout à un tarif qui est vraiment très inférieur. Donc là je pense que Honor a vraiment mis un très bon pied cette année dans les ultra haut de gamme, et je pense qu'il vient titiller vraiment très bien les autres smartphones. J'ai très chaud, je vais pas vous mentir, il doit faire, je sais pas, genre 30 degrés chez moi, donc il est temps que cette vidéo se termine pour moi. Et du coup, pour conclure cette vidéo, je vais vous tester la qualité vidéo et sonore de ce téléphone dans un cadre pas hyper facile pour les smartphones, il y a beaucoup de soleil. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu. J'ai tourné la séquence, les séquences que vous avez vues avant, juste avant que ma chaîne principale se fasse bannir, d'où le fait que ça sort sur cette nouvelle chaîne. Donc pour ceux qui me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, et puis pour ceux qui viennent de mes anciennes vidéos, n'hésitez pas à partager la chaîne pour que
on se fasse un peu plus découvrir. Et puis en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joshua. Salut!